J'enregistre. Voilà, à partir de maintenant, le cours il est enregistré. Donc, ce qu'on a dit, je reprends rapidement, c'est que au cours d'une infection virale, on va avoir des lymphocytes T cytotoxiques qui vont être présents en grande quantité dans notre corps et qui vont faire que notre nombre de virus va diminuer. Et là, on va voir maintenant comment agissent les lymphocytes T cytotoxiques. Je vais très vite puisque c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. On va avoir un contact physique direct entre ces lymphocytes T cytotoxiques qui appartiennent à notre armée de l'immunité adaptative. Donc, ces lymphocytes T cytotoxiques vont avoir un contact direct avec la cellule cible. Cette cellule cible, ça va être une des cellules de notre corps qui a été infectée. Et on va avoir une action de lymphocyte T cytotoxique sur la cellule cible qui s'appelle la cytolyse. Cette cytolyse, ça va correspondre au fait qu'on va avoir des protéines, alors ça s'appelle des perforines, ça perfore, qui vont aller dans la cellule cible, des liquides vont rentrer dans la cellule cible et vont faire exploser notre cellule cible, elle va mourir. Donc ici, on a un contact direct du lymphocyte T cytotoxique par cytolyse. Autre chose, ça va être là, alors ici, je vais partager un nouvel écran qui est celui de notre livre, qui va vous parler maintenant, attendez, de l'apoptose, qui est une autre méthode. Ah mince, attendez, il y a David. Oui, David, excuse-moi. J'ai savoir qui était là. Oui, une seconde. Attends, je remets un truc sur l'écran et je suis avec toi. Oui, attends une seconde. Attends, je te rappelle, David, une seconde. Je te rappelle tout de suite. Bon, tu n'y arrives pas. Ah, là, voilà, là, voilà, là, voilà. Je crois que je vais mettre en pause l'enregistrement. Donc ici, ce que vous avez, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est la cytolyse. Ici, des perforines. Non, c'est pas ça du tout, pardon. Aïe, aïe, aïe. Donc ici, voilà, c'est ça. Ici, donc la cytolyse avec les perforines et un autre moyen, ça s'appelle l'apoptose. C'est quoi? C'est lymphocyte T cytotoxique que vous voyez ici qui va envoyer un message à la cellule qui est infectée de se suicider. Et ici, elle va commencer à se boursoufler et boum, donc d'un cas comme dans l'autre, on va avoir une mort de la cellule infectée. Alors, maintenant, on va retourner sur notre... qui c'est qui veut... Non. Ok. Donc ici, c'est pour montrer qu'il y a les lymphocytes T cytotoxiques, ils vont être spécifiques d'un seul virus et pas d'autre chose. Et ici, ça va être comment vont agir ces lymphocytes T cytotoxiques. Donc, ils vont reconnaître. Donc, ici, on a une cellule infectée qui va présenter un antigène associé au CMH. Et ici, on va avoir les lymphocytes T cytotoxiques qui ont un récepteur T qui va faire qu'on va pouvoir avoir un contact direct, un contact qui va faire une libération de molécules qui va faire éclater la cellule cible. Alors, ici, je vais arrêter 3 secondes l'enregistrement. Oui. Je sais pas ce que j'ai fait. Catastrophe. Madame, désolé du retard. C'est Gabriel. Ah, Gabriel, ben justement, je dois faire un compte rendu. Gabriel. Non. Je sais pas ce que j'ai. Ça marche plus. Là. Et ouf. Bon. Si je fais une pause. Ok, donc maintenant, donc, on reprend nos
lymphocytes T cytotoxiques reconnaissent donc un antigène qui est associé au CMH. De nouveau, c'est quelque chose qui est très important et qu'on va noter ici sur notre tableau, sur notre cours. Quelque chose qui est donc ici, j'espère que vous prenez plus de notes que ce que je suis en train de vous donner, mais ici, c'est des choses qui sont peut-être pas aussi nettes que... Non, qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont Là, je sais pas pas aussi ça. claires. Oui, C'est quoi le CMH? le CMH, c'est... Une seconde, tableau blanc. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'arrive pas? Le CMH, ce sont des cellules d'histocompatibilité qui permettent à nos cellules de reconnaître nos propres cellules. Oh là là, je ne sais pas ce qui se passe, c'est une catastrophe. Ouf. Aïe. Bon, ça m'a saoulé aujourd'hui. J'arrive pas. Alors, tableau blanc, on y est. Maintenant, effacer tous les dessins. Et donc ici, je ne sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Je ne sais même plus de quoi on parlait. C'était quoi? Ah oui, donc les lymphocytes T cytotoxiques reconnaissent un antigène si il est présenté par le CMH, s'il est présenté par le CMH, c'est-à-dire que ici, par nos propres cellules. Donc ici, l'antigène, il est associé à nos cellules. Ce n'est pas un antigène qui va être libre. Donc on continue maintenant avec... oui. Hein. Dans 8 minutes, ça va couper, madame. Ouais, et ben dans 8 minutes, on se reconnectera tout de suite après. Ok, donc ici, on a fini. Et maintenant, ici, ce qui est important, c'est finalement de voir le mode d'action des anticorps. Ça va être, les anticorps, ils vont soit pouvoir se lier à l'antigène et l'empêcher de faire des dégâts. Ça, c'est une première chose. Mais pour être éliminé, notre antigène qui va être lié à des anticorps va être phagocyté par des cellules phagocytaires, donc des cellules dendritiques ou bien des macrophages, etc. Et ici, pour les lymphocytes T cytotoxiques, ça va être direct. La cellule infectée par un virus, elle sera directement détruite par le lymphocyte T cytotoxique. Vous voyez ici, la phase effectrice, la phase où l'antigène va être détruit, ce n'est pas que avec les anticorps. Il y a aussi un lien avec l'immunité innée qui va être obligatoire pour éliminer les anticorps. Donc ça, c'est tout. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, ça va être de regarder sur notre manuel la dernière page en images. Et après, on continuera le cours sur quelques petits détails, en l'occurrence le VIH. Ici, regardez, ce qui est très important, c'est le fait que, dans un premier temps, quand un antigène va rentrer dans notre corps, il va sélectionner des clones de lymphocytes B ou des clones de lymphocytes T qui préexistent. Dans notre corps, il y a toutes sortes de lymphocytes qui existent, qui peuvent reconnaître toutes sortes d'antigènes. On va le voir après en deuxième partie de cours. Et les lymphocytes B, ce sont des anticorps membranaires qui ont une partie variable qui reconnaît spécifiquement l'antigène, alors que pour les lymphocytes T, on va avoir des récepteurs T qui sont aussi spécifiques d'un antigène, mais attention ici, d'un antigène lié avec le CMH. Donc, sélection clonale, on a vu. Ensuite, quand un lymphocyte est sélectionné, il va être amplifié. Tout simplement, ça veut dire qu'il va se multiplier. On va avoir plein de lymphocytes B, plein de lymphocytes TCD4. Et ici, si on a des lymphocytes TCD8, ils vont se multiplier. Et cette amplification clonale, elle va être suivie d'une différenciation clonale, c'est-à-dire ils vont devenir des cellules qui vont faire leur action. Les lymphocytes B vont devenir des plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Les lymphocytes TCD4
vont devenir des lymphocytes T auxiliaires qu'on va voir dans la deuxième partie du cours, plus en détail. Et finalement, les lymphocytes T cytotoxiques qu'on vient de voir dérivent, eux, des lymphocytes T CD8. Donc ça, c'est la différenciation clonale. Vous faites attention, je n'ai encore pas parlé des lymphocytes mémoire. On va en reparler dans l'autre chapitre. À chaque fois qu'il y a une différenciation de lymphocyte B ou de lymphocyte T, il y a aussi des lymphocytes de la même espèce, on va dire, qui vont être mémoire, dont on parlera dans l'autre chapitre. Et ensuite, ces trois phases, elles sont suivies d'une phase effectrice, ça veut dire qui va permettre d'éliminer l'antigène. Cette phase effectrice pour les lymphocytes B, elle fait intervenir la phagocytose, alors que pour les lymphocytes T, donc pour la phase effectrice qui fait intervenir les lymphocytes T CD8 ici, vous voyez donc on va avoir ou une apoptose ou une cytolyse. La cellule elle va être détruite, mais finalement ces petits morceaux, ils vont quand même faire intervenir la phagocytose. Donc, dans mon tableau blanc que je n'ai pas le temps de prendre, je vois que l'immunité innée, elle est très importante parce que c'est elle qui va prévenir les lymphocytes B et T qui sont tranquillement dans les ganglions lymphatiques qu'il faut se mettre au travail. Et c'est l'immunité innée qui finit le travail aussi, soit en faisant directement la phagocytose des antigènes qui sont avec l'anticorps, soit des cellules qui ont été lysées. Donc là, le zoom, il va sûrement s'arrêter dans 3 secondes. Oh bah, ça ne s'arrête pas. Magnifique. 4 minutes. À 4 minutes. Donc voilà, on s'arrête là maintenant et on reprend tout de suite avec les questions et avec la suite. D'accord? Donc je mets fin à la réunion et je me rebranche tout de suite.